C'est bon, chef. Bonjour à toutes et à tous, et les passionnés de la cuisine iranienne. On se retrouve aujourd'hui pour une recette très simple, très populaire, le coucou sabzi. Alors le coucou sabzi, c'est en général constitué de 3 ingrédients simples. Ça va être coriandre, persil, et ce que nous on remplace par la partie verte du poireau en France, parce qu'on ne trouve pas exactement l'ingrédient qu'il faut en France, il y a uniquement en Iran. Du coup, la partie verte du poireau, plus coriandre et persil. C'est une recette sans viande, il y a uniquement des œufs, et puis quelques variantes que j'ai ajoutées en plus pour pimenter tout ça. Mais il faut savoir que c'est un plat dans lequel vous pouvez mettre à peu près tous les légumes verts et fraîches que vous pouvez trouver dans le commerce. Donc c'est aussi l'occasion de manger plus de légumes. Je ne vous en dis pas plus, on va passer à la partie découpe, on va les hacher et puis les mélanger, je vous expliquerai le tout. Allez, à tout à l'heure. Et la liste des ingrédients, vous les trouverez en description, bien sûr, avec tous les détails, n'hésitez pas à les lire. Alors, dans un premier temps, comme vous pouvez le constater à l'image, on a laissé tremper tous les légumes une dizaine de minutes dans l'eau tiède, pour évacuer toutes les impuretés. Et puis voilà, je les lave le plus soigneusement possible avant de les sécher. C'est important de sécher et puis ensuite, une fois séchés, on va les hacher. Alors maintenant qu'on a tous les ingrédients lavés à notre disposition, on va hacher le tout. Donc tous les légumes, plus l'ail, le piment, tout sera haché dans cette moulinette que vous voyez à l'image. Alors là, je vais être obligé de faire ça en 2 voire 3 fois, puisque j'ai une très petite moulinette où voilà, c'est pas assez grand. Voilà, les fins de mois sont assez difficiles et je n'ai pas pu m'en procurer plus grand. Et puis j'ai demandé à Gérard, celui qui me filme, d'en ramener une, mais il n'en avait pas non plus. Donc il faut croire qu'il est encore plus pauvre que moi. Alors il faut savoir qu'il y a des personnes qui utilisent un hachoir à viande pour hacher tous ces ingrédients. C'est très bien, l'avantage c'est que ça hache vraiment finement, mais l'inconvénient c'est que ça a tendance à sortir le jus des légumes. Donc vous avez à la fin, à côté de vos légumes hachés, un jus de légumes qui pour moi n'est pas agréable. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette moulinette. Alors il y en a aussi qui utilisent un blender. Voilà, vous pouvez aussi mettre tout ça dans un blender si ça hache bien, bah pourquoi pas. Donc voilà, moi j'ai fait la moulinette, mais sachez que ces autres solutions existent également. Alors, en dernier, j'ajoute aussi une feuille de salade. Ça paraît un peu étrange, mais en fait, ça par la suite, quand on va ajouter les œufs et on va cuire, ça permettra d'avoir une texture plus nuageux, plus allégé. Voilà. Ça permet de gonfler un peu l'ensemble. Voilà, c'est pas dans les conventions de coucou sabzi, mais voilà, c'est une astuce de grand-mère. Alors, ce que je peux vous conseiller, moi, c'est de hacher une bonne quantité de légumes et d'ingrédients à l'avance. Et voilà, vous congelez le tout. Et puis le jour où vous avez envie d'un coucou sabzi, bah, vous sortez une portion de légumes déjà hachés, déjà lavés, et vous faites juste la cuisson. Parce que vous avez vu que si on veut faire tout le processus du début à la fin, bah, ça peut être un peu long. Donc, moi souvent dans mon congélateur, j'ai déjà de légumes de coucou sabzi hachés, prêts à être cuisinés. Alors nous avons enfin fini de hacher tous les ingrédients. Donc rassurez-vous, on est bientôt fini. On renverse, donc on met le tout dans un grand saladier.
Donc là, tous les ingrédients sont dans le saladier et puis on va assaisonner. À commencer par le sel. Alors pour la quantité qu'on a préparée, je conseille 2 cuillères à café comme vous avez vu à l'image. C'est suffisant. Faites attention, allez-y mollo sur le sel parce que puisque les légumes vont être frits après, ça a tendance d'être naturellement salé. C'est un peu étrange, mais voilà, 2 cuillères à café comme vous avez vu à l'image, c'est amplement suffisant. Pareil pour le poivre, 2 cuillères à café. Puis comme il n'y a rien qui se respecte, on ajoute du curcuma, bien sûr. Pareil, 1 cuillère ou 2 cuillères à café. Et puis moi j'ai à la disposition des herbes déshydratées. Voilà, alors là on sort un petit peu des conventions de Coco Sabzi, hein, c'est vraiment des astuces de grand-mère. Là j'ai de l'aneth déshydratée que j'ajoute. Ça donnera un goût supplémentaire. Et puis j'ai à ma disposition une herbe qui est beaucoup utilisée dans la cuisine iranienne, ça s'appelle chambelilé. On l'a cherché sur Google, ça se traduit par fenugrec. On vous met quand même tout ça dans la description, mais sachez que bien évidemment c'est pas obligé. C'est vraiment nous pour donner un goût supplémentaire. Alors maintenant on va incorporer les œufs. C'est un petit peu à vous de gérer la quantité d'œufs que vous allez ajouter. Moi pour la quantité utilisée, j'en ai commencé par en mettre 5. Alors j'ai longuement hésité, est-ce que j'en ajoute un 6e ou pas, mais finalement j'ai mis 6. Voilà. C'est un peu à vous de doser ça, mais voilà, sachez que normalement on essaye de réduire quand même l'œuf et avoir quand même plus de légumes, parce que l'objectif c'est de manger des légumes et éviter un peu la protéine animale. Alors, étant donné que je suis assez feignant et que Gérard, celui qui me filme encore plus, j'ai finalement opté pour un batteur. Voilà. Donc, mais bon, avec une fourchette, ça va très bien aussi. Mais alors, l'avantage avec batteur, c'est bien parce que ça donne un petit peu un côté un peu plus aérien. Donc, c'est vraiment ce qui est recherché quand on mélange. Donc voilà, j'ai découvert ça en faisant la recette, donc finalement c'est très bien. Donc voilà, il faut pas non plus aller jusqu'à ce que les blancs montent en neige, hein, bien sûr, on peut s'arrêter là. Donc là en fait, vous avez vu que je suis allé jusqu'à 6 œufs, pour en mettre moins, un peu plus, mais l'objectif c'est qu'il y ait une texture un peu entre liquide et solide. Voilà. Donc après ça c'est vraiment à vous de choisir. Alors maintenant on passe à la cuisson. Donc dans une poêle, on met une bonne quantité d'huile à feu moyen, feu doux, voilà. Et puis une fois que l'huile est assez chaude, on va pouvoir incorporer notre préparation. Alors là, vu la quantité, je pense qu'on va aller en 2 fois. L'important c'est que vous ayez une épaisseur un petit peu comme une épaisseur non pas une crêpe mais une pancake, voilà, comme chez les Américains. C'est vraiment l'épaisseur de la convention de Coco Sabzi, hein, c'est ça. Alors une fois que c'est versé sur l'huile, que c'est bien étalé comme ça, comme sur l'image, on laisse voilà, tranquillement cuire 5 minutes. À feu doux, hein. Vraiment l'objectif n'est pas de brûler les légumes, donc l'objectif c'est de dorer chaque côté. Donc je pense qu'au bout de 5 minutes, 5-10 minutes, on peut commencer à retourner. Alors pour retourner plus facilement, on va le découper en plusieurs morceaux. Vraiment comme une pizza, on va faire des
petite partie, alors en 8, en 4 ou en 8, ça n'a pas d'importance. Voilà, l'objectif de faire ça, c'est de vraiment homogénéiser la cuisson, et bien évidemment, c'est de simplifier pour retourner. Parce qu'il faut aussi cuire de l'autre côté. Donc là, au début, j'ai commencé par couper par 4 pour regarder un petit peu la cuisson. Est-ce que c'était prêt? Alors après, si vous voyez que c'est encore trop mou, bah, vous laissez cuire. Hein. Vous laissez pour que ça solidifie un petit peu, pour pouvoir facilement retourner. Puis finalement, j'ai décidé de couper en 8, donc, parce que c'était encore plus facile pour retourner. Donc là, c'est la partie un petit peu délicate, parce qu'il faut réussir à les retourner, sachant que de l'autre côté, c'est pas encore cuit, donc c'est un peu mou. Donc là, je m'en sors plutôt pas mal. Donc l'objectif, c'est de retourner aussi, de dorer de l'autre côté. Voilà. Alors, il ne faut pas hésiter de rajouter de l'huile au fur et à mesure, si vous voyez que le fond de la poêle est trop sec. Donc ça à vous de juger. Et puis on repart pour une cuisson pour l'autre côté, pareil 5-10 minutes, hein, jusqu'à ce que ça soit doré comme à l'image. Sur la deuxième cuisson, parce vu la taille de la poêle, on a dû recommencer pour une deuxième tournée. Donc là, j'ai décidé de le faire en 4, hein, juste par esthétique, pour voir ce que ça donne. Donc pareil, même procédé. Alors la cuisson de notre coucou sabzi est maintenant terminée. On passe au dressage. Voilà, dans une jolie assiette, on les met comme ça, comme des crêpes. Alors c'est souvent accompagné du pain, tout simplement. On fait un sandwich avec peut-être quelques cornichons, des oignons, de la salade, ce que vous voulez. Ça se mange généralement avec du pain. On l'accompagne parfois avec des yaourts. Voilà, on trempe un peu, on met le coucou dans le pain et on trempe un petit peu dans le yaourt. S'il y en a qui font ça, là on l'a mis à l'image. Ou alors ça peut se manger avec du riz. Voilà. C'est prévu que moi et Gérard, on vous fasse aussi une recette du vrai cuisson à l'iranienne du riz aussi. Donc vous pouvez par la suite l'accompagner avec du riz. Voilà, bon appétit. C'est bon, chef? Bon, ouais. Vas-y, viens, Gérard. Très bon. On va goûter ça. Chef, il reste un piment là. Comment on fait? Faut rien gâcher, hein. Coupé.